Et un chapitre s'appelle Lingua pas franca, Lingua pas franca, Lingua franca, Lingua pas franca. Et en fait, il pose même, enfin, à travers un récit littéraire beaucoup de choses que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Lingua pas franca, dimanche 17 décembre 2006. Les journalistes passent leur temps à se justifier. Ils ont du mal à assumer ouvertement leurs différences en société. La mère de Raouf lui a demandé de jurer sur le Coran qu'il était toujours croyant pour ne pas le mettre à la porte. Il a joué le jeu. Il a levé la main gauche et posé la droite sur le livre précieusement relié « Allah m'est témoin, fais-moi confiance ». Elle est rassurée et la vie continue. Le procédé est redevenu à la mode depuis que le roi défunt a demandé à son ex-opposant de jurer sur le Coran pour le laisser gouverner. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Mais il n'est pas exclu qu'il lui ait demandé de servir d'abord la monarchie et ensuite le pays. Dans le slogan du Maroc, c'est le roi d'abord, la patrie ensuite, mais Dieu vient avant tout le monde. Et la mère de Raouf ne connaît que Dieu. Le reste, la politique et tout ça, elle n'en a plus. Son fils crèche chez elle, même s'il n'en a plus l'âge. Il ne crève pas la dalle, il économise l'argent et le temps pour quitter le pays. Le plus tôt possible. Il a hâte d'ailleurs. Et il n'est pas à un serment prêt pour arriver à ses fins d'exilé en puissance. Khalid dialogue depuis 3 jours avec un islamiste sur le net. Ce matin, ils ont fini par échanger des blagues soft, version halal. Khalid a eu du mal à corser la dose. Son vis-à-vis a imposé ses normes. Peu importe, il est heureux de cet armistice virtuel. Pour lui, l'essentiel est de se rassurer psychologiquement. Chacun suivra sa voie après. L'échange ne laisse personne indifférent au sein de la rédaction, oisive et sur les nerfs. À quoi ressemblent vraiment ces blagues? Pas un nom sacré, ni un nombril de trop. Et ça fait vraiment rire. Khalid sourit, nous ignore et recommence à piloter sur son clavier. Chacun regagne sa place, mais lui ne tient plus en place. Il cligne de l'œil, mord sur sa lèvre inférieure, puis se frotte le lobe de l'oreille gauche. Est-il gêné, frustré ou dubitatif? Difficile de savoir, il sort pour fuir nos questions désobligeantes. À chacun sa tactique pour éviter le stress. Est-ce qui passe son temps à surfer découvre enfin des blogueurs-blagueurs qui la soutiennent? Elle ne va plus du côté des sites hard qui la considèrent hors de la nation. Elle se protège en limitant son circuit virtuel au blog bienveillant. Je la revois de mon aquarium, sautillant à chaque fois qu'un message rassurant lui parvient. Elle a le sourire fade d'une fille qui avait des envies d'océan, qui a fui un tsunami colérique et s'accroche à une île de fortune. Tout le monde se sent à l'étroit et cherche le moyen de retrouver un équilibre vivable entre ce qu'il est et ce que pourraient penser les autres de lui. Ali, le plus jeune de la bande, est désemparé. Nous ne parlons pas le même langage, me dit-il, l'air inquiet. Tu sais, moi, je blague quand je parle, alors que les autres ne blaguent jamais quand ils parlent. Il me fait rire. Ali est très fragile, il est libre d'esprit, en arabe. C'est rare. L'autre jour, un ami très propre sur lui, bien installé socialement, lui pose une question qui commence à l'irriter. Et si ces blagues étaient publiées en français, y aurait-il eu un tel tollé? Il a ignoré et m'a confié plus tard le fond de sa pensée. Pourquoi ils veulent à tout prix me faire dire que le français est plus moderne? C'est pas vrai en plus, tout dépend du public. Si ces blagues étaient écrites pour chatouiller l'élite bien pensante, à quoi bon? Il a raison, ils auraient même pu être écrites dans une langue arabe soutenue, personne n'aurait rien trouvé à y redire. Et quel intérêt? Si la langue est précieuse, polissée, sans un mot qui dérange, sans une image qui déroge à la règle morale qui aurait gardé en tête ces blagues. Au lancement de ce journal, aujourd'hui maudit, j'avais écrit en arabe marocain, nous appellerons un chat un chat. Un journaliste islamiste m'a répliqué avec un certain sens de l'humour que Dieu nous préserve de tes griffes. Plusieurs pensifs non islamistes mais adeptes du consensus culturel m'ont fait alors la leçon. Vas-y doucement, l'arabe est une langue sacrée et fragile. L'arabe marocain, une sous-langue sans statut social. La franchise, un langage pas très prisé. Et le plaisir charnel, une sensation invoquée de préférence par métaphore. Comme s'il fallait tout voiler, meubler les mots et les sentiments. Il me faisait soudain repenser à M. Hiddaoui, mon maître d'arabe à l'école primaire. La seule phrase que je garde en mémoire de ces cours ennuyeux et interminables me fait mourir de rire. Elle est si équivoque.
Le bâton est né du paradis. Celui qui en goûte un bout retrouve sa sérénité. Je le revois, tenant sa règle en bois, bien rabotée, tapotant sur sa paume gauche et préparant le terrain pour passer à tabac un disque qui voit les irrécupérables de la classe. Chaque jour, même spectacle. Il trouve un malin plaisir à les mater, éructe les mots bizarres en arabe classique, puis à mesure que le bâton faiblit, devient moins pédant, plus terre à terre. Il est à la fin sans force, mais triomphal, un sourire lui barrant le visage, jouissif en attendant de redevenir menaçant. J'avais complètement oublié les phrases qui me sont retenues. Au fond, j'ai longtemps résisté à cette idée reçue selon laquelle le français permet d'être libre et l'arabe beaucoup moins. J'ai même souvent cru que le philosophe médiéval est blanche, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est une idée qui est dans ma tête depuis longtemps. J'ai même souvent cru que le philosophe médiéval et blanche avait tort lorsqu'il suggérait de parler à l'élite le langage de la raison et à la base le langage moins sophistiqué de la foi. Ces dualités, langue haute, langue basse, langue de raison, langue de foi, langue d'élite, langue de peuple, langue de colon, langue d'indigène, ont souvent paru féodales, avilissantes. Je croyais inconsciemment une sorte de lingua franca moderne qui permettrait à tous de traduire franchement ce qu'ils pensent et à tous les autres de percevoir le message sans intergésiage. Puis, il y a eu cette blague malvenue. Ali a été le premier à défendre l'idée de leur publication dans la langue du peuple, sans détour. Habib, un sénateur parmi nous, a émis quelques réserves. Faites gaffe, la langue du peuple n'est pas toujours la bienvenue. L'élite peut vite la trouver vulgaire parce qu'elle en est très éloignée. S a défendu clairement son idée, exposer comment vivent les Marocains dans leur langage, pas comment on voudrait qu'ils parlent. Raouf a su trouver les mots justes. Il faut que le peuple aussi s'habitue à trouver sa parole instinctive transcrite noir sur blanc, fixée pour de bon dans un journal. Quant à l'élite, cela lui ferait du bien qu'on lui tente un miroir non déformant de réalité dont il n'ose s'approcher. La machine s'est emballée et les blagues ont vu le jour, crûment. Pendant une semaine, ce fut le calme plat, le silence assourdissant qui précède la tempête rougissante. À peine quelques échos distants ici et là. Mon ami Jamel, un juriste marxiste non converti, est le premier à m'appeler. Merci d'avoir respecté l'authenticité des paroles. J'ai adoré cette blague où le corps nu devient un carton tacheté de passion. La poésie sensuelle de notre langue maternelle devient exotique à force d'être tue en public. Je suis heureux de voir que ça fait bouche. Pas trop vite, est-ce m'appelle effondré. Une amie voilée lui a fait passer 5 quarts d'heure. Dans l'une des blagues sélectionnées, un barbu invite une nymphette à enfourcher le pilier de la foi, indiquant par là son sexe en érection. La fille voilée lui en veut d'avoir emprunté une expression coranique, spirituelle, transcendante, pour indiquer un objet de désir charnel, passager, vulgaire. L'essentiel est ailleurs, son héros barbu dans l'histoire est dépeint comme un pédophile. Et alors, la parodie du sacré fait écran. Pour cette lectrice voilée, la langue est plus sacrée que les valeurs. Et elle n'est pas la seule à le croire. À mesure que le temps avance, les gens scrutent les blagues une par une. Ces mots subversifs chuchotés entre 4 murs, détournés de leur usage habituel, deviennent soudain des curiosités culturelles. Et le journal, un musée d'excentricité ordinaire. À force d'entendre des commentaires insensés, je déchante. L'arabe marocain, condamné à rester une langue de bricolage quotidien, perturbe lorsqu'il fait sens. La vox populi, lorsqu'elle se transforme en sagesse spontanée, blagueuse, gêne le confort habituel. Dans notre société, le dialogue des sourds fait loi, l'élite préfère se boucher les oreilles, et le peuple est surpris par la sagacité de ses semblables. Chacun veut rester là où il est, chacun sa langue, chacun ses codes. Chacun ses préjugés surtout. Ce matin, j'ai découvert la capacité inouïe de patrons de presse locaux à produire de la langue de bois. Je résume. Il faut respecter l'identité nationale et religieuse, dans le cadre, bien sûr, de notre chère liberté d'expression, sans oublier les bases du consensus que gère notre tout aussi cher slogan « Dieu, le roi, la patrie ». Je les imagine en train de penser ce qu'ils écrivent. Non, ils ne pensent pas. Ils réécrivent ce qu'il est convenu de penser. J'essaie de relire, ils ne me parlent pas. Ils écrivent pour ne pas être lus, pour passer des messages surtout. L'un d'entre eux m'a appelé ce matin. « As-tu vu ?» Bien dit. Ces textes sont faits pour être regardés, rien à comprendre. À chacun son métier, le mien c'est l'écriture. Je me sens soudain incapable d'aligner 2 phrases en arabe. Les ratures barrent la page que j'essaie de noircir pour ne pas perdre la main.
Je m'exile comme toujours dans la langue étrangère qui m'habite, le français, l'une des prophètes dans la langue de son pays. C'est ce que je me dis intérieurement pour me consoler. J'ai même lu dernièrement que Franz Kafka, tchèque de nationalité, écrivait en allemand pour fuir l'étroitesse des esprits de ses compatriotes, dit-il. Je n'avais pas tort. Youssef, un ami universitaire, m'a appelé hier. Il est furieux contre les préjugés ambiants. Il a enfin lu ce dossier sur les blagues et il le trouve juste. Réflexe d'enseignant, il a failli nous donner une note. Allez, 9 sur 10. Je le connais assez, Youssef est capable d'être très généreux. Mais en vérité, il a mauvaise conscience. Jusque-là, il s'est fié au jugement des autres. Il a boycotté ses blagues par réflexe préventif. Puis il s'est ravisé. Plusieurs de ses collègues à l'université ont condamné sans lire. Même chez eux, le poids du jugement a disqualifié le droit au savoir. Youssef fait semblant d'être choqué. Tant mieux pour lui, il est au mieux l'exception qui confirme la règle.